à tous, bienvenue en Touraine pour le résumé complet de la 6e manche du championnat de France de rallycross, la manche de Pont de Ruan. Et nous sommes en compagnie de Julien Debain, un peu un local de l'étape, Julien. Oui, bonjour Vincent, bonjour à tous. Effectivement, je suis pas très loin, je suis de Poitiers et Tours, c'est pratiquement la banlieue. Ça se situe entre Tours et Chinon, ce meeting, et c'était un 15 juillet 2018. Date également de la finale de la Coupe du Monde de football 2018. Ça a été festif dans le paddock de rallycross français. On va revenir sur le calendrier. Dimanche au programme, déjà 5 de courus: Abbeville, Essay, Châteauroux, Faléras, Lavaré. On a donc basculé dans la seconde moitié de saison avec cette manche de Pont-de-Ruan. Ensuite, il y aura Kerlabo, Mayenne, l'Essay dans la manche et Dreux pour conclure la saison. Mais avant cela, on va découvrir cette piste de Pont-de-Ruan, sachez, 951 mètres, en compagnie d'un autre local de l'étape, Damien Meunier. Bonjour à tous, je suis Damien Meunier, je suis jeune pilote de 17 ans en supercar. Aujourd'hui vous allez embarquer avec moi à bord de ma DS3WRX sur le circuit de Pont-de-Ruan. Comme il y a 15 jours, je suis un petit peu dans le même cadre qu'Antoine Massé. Ici c'est chez moi et j'ai un peu roulé avec tout ici. Le tricycle, la voiture de drift, la traction, la Super 1600 et maintenant la supercar. Donc on démarre en 2. Donc voilà, on pousse bien la 2, 3, 4, 5. On arrive dans le premier gauche de Pont-de-Ruan, on met un léger coup de frein en 5. Hop, ici, donc on arrive en 5. On remet la 3, on freine bien droit, on dose bien l'accélération et on pousse bien la 3. 4, 5, on freine ici bien droit, on redescend en 3 encore une fois, on enroule bien le virage, bon ça sort un petit peu large, les pneus étaient froids, je me fais un petit peu avoir, on est dans la poussière, on cherche la motricité, 4, 5, on revient en 4 ici, on calme au pied gauche, 5 encore une fois, on revient un bon coup de frein, 4, et là on fait une légère dérive, on va calmer avec le pied gauche en 4, voilà, ça pivote bien, et on soude après, 5, 6, et on est à fond voilà, dans le premier virage de Pont-de-Ruan. L'une des clés, c'est réussir à se contraindre, à ne pas vouloir trop en faire. C'est difficile parce que ces voitures vous donnent envie d'en mettre beaucoup parce qu'elles ont beaucoup de puissance. Mais voilà, c'est un circuit où il faut être un peu sur la réserve pour réussir à aller vite. Il faut rouler vraiment en ligne, il faut aller chercher le grip en permanence. Donc c'est une autre façon de conduire. C'est très particulier, c'est ce que j'appelle subtil. C'est-à-dire qu'en fonction des parties du circuit, des secteurs, il faut avoir un rythme soit très agressif, soit au contraire très soft, on va dire. Mes 2 victoires en supercar, je les ai eues ici. Donc forcément, j'ai un peu d'affect pour ce circuit qui est lui aussi assez particulier. Et on voit ici pour l'instant, leader des championnats, que ce soit Florian Zavatin en division 4, David Vincent en division 3, Antoine Massé en supercar depuis la dernière manche, Jimmy Terpereau en super 600 et Emmanuel Tango en championnat junior et Twingo, avec une piste, on a vu, Julien, très encaissée. Exactement, une ancienne carrière qui avait été utilisée dans différentes disciplines par le passé et qui a été préparée effectivement pour le rallycross. Alors c'est une carrière, donc il y a des limites. La piste est relativement petite par rapport à ce qu'on peut avoir l'habitude d'avoir. Alors ça se joue à quelques dizaines, cinquantaines de mètres près, mais ça en fait un circuit très difficile à doubler, puisque ça s'enchaîne en permanence d'une multitude de virages. Un circuit qui a réussi bien à Patrick Guillam, qui va s'élancer en pole position de cette demi-finale B. Attention également à Julien Febro, il l'a dit, il s'est déjà imposé à 2 reprises ici en supercar par le passé. Mention mais également à David Olivier avec sa Dacia Logan en première ligne. Et on va partir pour 6 tours de course. On vous rappelle la donne, le but, terminer dans les 4 premiers pour gagner son billet pour la finale. Attention, regardez le bel envol également de Jean-Sébastien Vigion de retour, tout comme Julien Febro et Germain Chichery qui a été absent à Lavaré. Et c'est Julien Febro qui vient en tête devant Jean-Sébastien Vigion. Patrick Guillam est pour sa part 3e et David Olivier 4e. Oui, un départ sans heurts pour Julien Febro, tout le monde s'est enchaîné les uns derrière les autres. C'est lui qui avait choisi de se positionner en milieu de piste. On le rappelle, en tant que poleman, on peut avoir la possibilité de se décaler au moment de la grille de départ et de choisir une position différente de celle de la pole position initiale. Alors, pas de passage par le tour joker pour l'instant, et des trajectoires différentes. On voit Jean-Sébastien Vigion qui piaffe d'impatience derrière avec sa DS3
ex-Timur Timerzianov en mondial. Et une voiture plus récente pour Julien Febvre, alors que là il y a un abandon C'est pour Emmanuel Galivel, oui, avec cette toute nouvelle voiture, c'est une Renault Clio 4 destinée pour le Supercar, l'ancien pilote de la catégorie Super 700 qui a fabriqué cette voiture depuis un peu plus d'1 an, destinée donc uniquement pour la catégorie 4 motrices et qui débutait ce week-end à Pont-de-Rouen. Alors l'objectif très clair, c'était une grosse séance d'essai puisque le pilote de Saint-Brieuc va chercher quelque chose, c'est être compétitif pour la prochaine épreuve à Carlavo. Allez, tour joker, voilà pour le leader Julien Febvre. Un tour joker assez pénalisant avec un revêtement qui a été refait. Et ça ressort en... Ouais, on voit en première place, devant place David pour... Olivier, c'est Jean-Sébastien Vigion, lui qui a déjà pris son tour joker, qui maintenant se situe en 3e position. Son objectif à Jean-Sébastien est là justement de se caler sur David Olivier et de conserver sa position pour aller chercher la qualification en demi-finale. Mais David Olivier, lui, par contre, c'est un peu plus serré parce qu'il ne sait pas encore à quelle sauce il peut être mangé face à Patrick Guilherme derrière ou encore un petit peu plus loin sur le reste du peloton. Et on le voyait sur un gros rythme, David Olivier qui revient sur Julien Febvre. Le tour joker avec une entrée très très lente. Donc Jean-Sébastien Vigion est passé. Ouais, Patrick Guilherme est passé. Justement qui revient juste derrière Bouliou qui est pourtant dans le rythme des leaders, 35.1. Mais par contre ça ne suffira pas, il ressort 5e. 4e, pour moi, il est juste devant Bouliou. Oui, mais Bouliou, justement, je disais 5e, alors que c'est pour le moment pourtant l'un des plus rapides. Mais Julien Febvre, lui, sans difficulté, remporte cette première demi-finale. Oui, et puis facile. Facile, oui. Pas sûr qu'il ait transpiré sous la canicule. C'est plus serré, par contre, derrière, avec Jean-Sébastien Vigion, 2e, Patrick Guilherme, donc 3e, et David Olivier, 4e. Et donc qualifié pour la finale, ce qui n'est pas le cas de Laurent Bouliou, David Mélier, Jean-Michel Mur et bien sûr Emmanuel Galivel qu'on a vu abandonner assez tôt dans cette premier tour, demi-finale B. Et on va passer tout de suite à la seconde demi-finale, la demi-finale A, celle des pilotes les plus rapides. En quelque sorte, puisque c'est justement Philippe Malouigne, le pilote du team GeForce avec la Clio 4, lui aussi, puisqu'on vient de voir Garlin Chichery également dans une autre Clio. C'est bien Philippe Malouigne qui a été le leader des manches qualificatives. C'est sa première grosse performance depuis le début de saison. Il a cherché beaucoup à tâtonner au niveau des réglages. Et là, cette fois-ci, après son passage dans la 208 2017, et là, on voit Antoine Massé qui se motive toujours. Dernier vainqueur en date et le leader du championnat qui retrouve son rival préféré, à savoir Garlin Chichery, avec qui on est en caméra embarquée au moment du départ. Allez, c'est parti. Très bon start de Antoine Massé à l'extérieur. D'ailleurs, c'est lui qui sort en tête. Ouais, ça se et contact entre Philippe Malouigne Malouigne et Chichery. Mais les deux pilotes du Team GeForce sont respectueux, ils suivent l'un derrière l'autre. Et c'est Chanoine 4e avec la 3e Clio de cette demi-finale. Donc vous voyez le classement, Antoine Massé, dernier vainqueur en date, en tête, poursuivi par Garlin Chichery avec qui on est en caméra embarquée. En 3e position, Philippe Malouigne avec une autre Clio. Oh là là, beaucoup d'angle pour Garlin Chichery, il arrive avec plus de vitesse qu'Antoine Massé. Sans Antoine Massé, on aura l'impression d'assister à une formule monomarque Renault Clio. Derrière, elles sont en formation serrée, les Clio de Chichery, Malouigne et Chanoine. Les trois voitures construites cet hiver par Stéphane Auré, l'ingénieur qui a œuvré sur beaucoup de voitures ces dernières années. Et c'est Chanoine qui passe Malouigne. Malouigne doit avoir un problème parce que là, c'est dès à la sortie du premier droite, oui, il repart, ça a l'air de fonctionner. Chanoine est donc passé 3e, Malouigne est donc 4e, et c'était Damien Meunier, lui qui était 5e, le pilote local justement, qui nous a fait découvrir son circuit, puisque c'est pratiquement le sien, ils habitent à quelques mètres. La structure familiale effectivement du clan Meunier vit juste à côté de ce circuit, ils ont œuvré en tant que bénévole, donc c'est vraiment sa piste. Il va chercher à faire le meilleur pour aller en finale. Et pour l'instant, pas de tour joker. Si, un premier pour Fabien Chanoine. 3e, qui va ressortir derrière. Il ressort justement derrière Damien Meunier. Damien Meunier à l'extérieur. Ça va être Chanoine va repasser normalement. Si, oh, c'est serré. C'est joli ça pour Damien Meunier, effectivement, d'avoir continué l'effort. Il connaît les lieux. Il a prévenu, il a roulé avec tous les véhicules sur cette piste. Pendant ce temps-là, Antoine Massé, vous avez vu, ça passe très proche du rail de sécurité. Premier gauche, là ici on vient chercher le vibrant en droite, on ressort à l'extérieur et là c'est Garlin Chichery qui prend le tour joker sur la partie asphalte. Ça passe pas des rails également pour Garlin Chichery. Et là la gestion se fait grâce à l'aide du spotter, on le dit souvent, l'entrée est primordiale mais aussi la sortie pour éviter des contacts, parce
que souvent l'angle n'est pas tout à fait le même. Donc pour éviter d'avoir des voitures qui viennent se percuter, c'est important aussi d'être informé pour savoir si on est en amont du véhicule qui sort du tour principal. Toujours pas de tour joker pour Antoine Massé, mais ça ne devrait plus tarder. Normalement, c'est dans ce tour-ci ou alors cette pénalité. Et il il doit être méfiant puisque son 4e tour s'est fait en 34 680, mais Guerlain Chichery est à 1/10 près. Et ça Et ressort Fabien devant. Chanoine aussi était à 1/10 près. Il a dû faire un très gros tour joker. Et Philippe Malouane également est passé par le tour Et joker. il est repassé donc devant Damien Meunier, puisque tout à l'heure, Ouais. Damien n'était pas encore passé dans ce tour le plus long et le plus lent surtout. Et Antoine Massé, confirmation, il est en grande forme depuis le début de saison. Il sort d'une victoire et d'un podium. Deuxième à Faleras, premier à Lavaré chez lui. Et encore cette victoire en demi-finale. À noter que Guerlain Chichery lui était absent lors du meeting de Lavaré pour cause de concordance de date avec le mondial. Exactement. Il n'avait pas son bac à passer, lui. Non, c'était des concurrents de la Twingo qui passaient leur bac. Là, ils ont passé l'âge. Ils l'ont tous. Allez, sont qualifiés Antoine Massé, Guerlain Chichery, Fabien Chanoine, Philippe Malouane. En revanche, Damien Meunier, 5e, et Eh premier ouais. des non qualifiés, de même que Martial Barbette et Yannick Couillet. Et on va passer à la catégorie Super 1600. Alors c'est le même principe qu'au mondial, des 2 roues motrices, animé par un moteur de 1600 cm3. On est 4 à pouvoir gagner, donc c'est compliqué. Chaque manche est une finale, donc faut rien lâcher. C'est très relevé, hein. Il y a de bonnes voitures, de très bons pilotes et puis effectivement ça donne de belles batailles. Donc faut rien laisser au hasard. Le niveau est extrêmement relevé, hein. Ça roule très vite. Hein. Donc on s'y emploie, on essaie de faire ça bien. Il faut faire ça bien. Alors, c'est pas forcément la catégorie où il y a le plus de voitures, seulement 8 voitures engagées. Alors, on voit ici Olivier Spampinato. Donc, on est quasiment assuré d'avoir un billet pour la finale, quoi Et- qu'il arrive. Et oui, c'est dommage, justement, une catégorie qui a eu quelques déboires depuis le début de saison entre des casses mécaniques à répétition. On pense justement au team Ardonnière, les 2 Suzuki qui étaient présentes qui ne sont plus là. Et là, pendant ce temps-là, lui, c'est justement qu'il ne s'en laisse pas compter. Alan Motet qui prend le meilleur envol à côté de Laurent Chartrain. Dans Laurent Chartrain continue son effort à l'extérieur. Spampinato et Motet qui fait l'extérieur. C'est joli, ça passe, ça touche le vibreur. Mais Ça non, passe ça pas. tape surtout dans Pour, le mur. Alain Motet, Ah ouais. oui, le contact dans le vibreur, la roue intérieure, on se demande s'il n'a pas cassé une rotule peut-être, parce que c'est quand même assez surprenant qu'il aille taper aussi loin. Oui, parce qu'avant c'était viril mais Mais correct. correct, oui, c'était côte-côte. Olivier Spampinato, donc il est ressorti deuxième. Jérôme Mola qui est maintenant 3e avec cette, j'ai envie de dire, petite 208, puisqu'il roule encore avec une boîte de vitesse manuelle et non séquentielle. Ouais, là, on voit clairement, ça tourne absolument pas. On voit, il n'y a pas vraiment. Ouais, c'est ça, Ouais. là, en touchant l'intérieur du vibreur, Ouais, j'ai parce l'impression que la roue, ça ouais, tourne pas du tout au niveau la de la voiture roue ne avant-droite. pivote plus. Le pauvre Alain Motet, après son contact à Faleras, ça fait 2 fois qu'il tape violemment sur l'avant gauche en plus. La Twingo aura pris cher. Ouais, en et 2 en épreuves. plus, elle est mise à disposition par l'Association française des organisateurs du rallycross. Elle est en vente à la fin de l'année. Donc, il faudrait calmer le jeu, monsieur Alain Motet. Exactement. On est avec Olivier Spampinato en train de discuter avec son spotter. Alors, on Oui, l'a vu. il donne la liste des courses pour demain matin au drive. Pas sûr. Pas sûr parce qu'on a vu l'écart. Là, c'est une voiture d'une autre réglementation, la réglementation R3. Et notamment au niveau du départ, on a vu l'embonpoint de la voiture. Ouais. Elle a d'autres avantages, mais l'embonpoint qui était assez pénalisant. Je pense qu'il l'a aussi un petit peu loupé parce que normalement le couple du moteur 2 litres qui est présent sur cette Clio R3 aurait dû lui permettre d'être un peu plus resserré, mais ça n'a pas suffi effectivement, comme vous le disiez Vincent, le poids est une difficulté, même si c'est un circuit qui avait réussi justement à Jean-Sébastien Vigion l'année dernière, parce que c'est l'ancienne voiture du pilote Supercar. Ouais, il discute beaucoup avec son spotter, Olivier Il Spampinato, doit avoir on le voit. des petits problèmes techniques. Et là, on est avec Laurent Chartrain, le leader, qui s'était imposé en début de saison sur la piste d'essai. Une voiture moi, qui fume, ouais. certainement un contact, peut-être sur un dépassage de roue, ou j'espère pas pour lui un moteur, mais effectivement on a une petite fumée qui ressort régulièrement de cette Citroën C2, l'ancienne voiture championne de France, de la catégorie Super 1600, au main même de Laurent Chartrain. Voilà, Laurent Chartrain. Alors on avait vu en préambule les 3 vainqueurs depuis le début de l'année, Yvonique Jagu. On
qu'on va revoir tout à l'heure. De même que lui, Laurent Chartrain franchit tranquillement, j'ai envie de dire, cette première demi-finale devant Jérôme Molac. Très belle performance, et c'est étonnant parce que c'était Olivier Spampinato. Il y a eu un déclassement, je ne comprends pas l'impact de ce déclassement, peut-être un problème on technique. a vu beaucoup discuter. La seconde demi-finale avec Laurent Chartrain faisait partie des vainqueurs depuis le début de saison. En voilà un autre, Yvonique Jagu, et également Jimmy Terpereau. Et c'est Yvonique Jagu qui a pointé en tête à l'issue des qualifications et qui va choisir son emplacement sur la grille de départ. Attention également à David Moulin et Dacia Sandero. Parce qu'il nous a vraiment beaucoup surpris depuis le début de saison, à chaque fois qu'il a été présent. Cette Dacia Sandero extrêmement performante. C'est serré entre Jimmy Terpereau et Yvonique Jagu, mais ça passe. Très propre. Jimmy Terpereau a été intelligent. Un peu moins ici. Un peu moins, là, elle a pas vu sa petite C2. Et Grégory Foss passe par le tour joker d'entrée de jeu. Voilà Yvonique Jagu en tête devant Terpereau. Bonne stratégie de Grégory Foss, parce qu'il va peut-être profiter justement des petits contacts entre ses concurrents qui perdent du temps souvent lorsqu'on est comme ça à la bagarre. Les pilotes sont moins rapides puisqu'ils cherchent surtout aussi à préserver leur position. On le rappelle, lors des demi-finales, ce n'est plus le constat du temps qui est important, mais c'est surtout celui de la position, au contraire des manches qualificatives qui elles sont avant tout. Voilà, à 4, on ne prend pas le grand risque. Non, c'est clair. C'est clair. Allez, tour joker pour Jimmy Terpereau. Yvonique Jagu, on était en caméra embarquée, poursuit son effort, de même que David Moulin. Et Terpereau qui ressort facilement devant Grégory Foss. Allez, Yvonique Jagu. Plus tranquille que les courses précédentes, on le voit un petit peu plus serein. Sa Skoda. Peut-être à force de se voir en caméra embarquée, il s'est dit. Peut-être qu'on s'est moqué de lui. Je vais calmer, mais. Dans son entourage, pas nous. Ah oui, pas nous. En tout cas, Yvonique Jagu est très vite, très propre. Et vous voyez, par rapport à la supercar, il y a un rapport en moins. Vous voyez Damien Meunier qui arrive en 5e, et on arrive en 4e. Et en Twingo, on arrive en 3e. Donc, moins les voitures sont puissantes et moins on passe de vitesse. On arrive vite. Et ça sort juste devant Jimmy Terpereau pour Yvonique Jagu, alors qu'on est à mi-course. Jimmy Terpereau très fort. Oh non, mais là il reste en contact. Aïe, 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 Jimmy Terpereau qui est resté en appui. Non, ça va, ça repart pour Yvonique Jagu, tant mieux pour lui. Mais Grégory Foss est passé. Oui, alors là tout le monde est passé, même David Moulin, Grégory Foss. Ouais, et ben il a pris son visage d'attaquant. On voit l'action. Ouais, alors Jimmy Terpereau a fait un passage à Alan Motel et ça n'a pas cassé un élément mécanique. En revanche, on le revoit là ici à l'intérieur, il est très en appui, alors ça passe proprement, mais la problématique c'est qu'il reste longtemps accéléré, je pense, sur le coin arrière droit de la Skoda. Alors la voiture n'a rien, il semblerait, mais par contre la position est bien moins bonne pour Yvonique Jagu. Bien moins flatteuse, il est 4e et dernier. Heureusement qu'on s'est habillé pour la finale. Qui aurait pu, c'était plus nombreux, c'est passé. Victoire de Jimmy Terpereau devant David Moulin, Grégory Foss. Et 4e place pour Yvonique Jagu. Bon, on s'attend un petit peu. Jimmy Terpereau va être déclassé. Le collège des commissaires revient à David Moulin. Bon, c'est pas grave, déclassé peut-être, mais au départ de la finale, de même que Olivier Spampinato. Exactement. Et un peu échaudé Yvonique Jagu. Et on s'intéresse maintenant à la division 4. La division 4, eh bien, ce sont encore des 2 roues motrices. Et les 2 belligérants qui dominent depuis le début de saison, Florian Zavatin et Xavier Goupil, eh bien, émergent à nouveau en tête à l'issue des manches qualificatives. Donc des moteurs 2 litres qui développent jusqu'à 250 chevaux, des voitures qui passent de 0 à 100 km/h en 5 secondes 5. Et toujours le même principe en finale, il y a un tour de plus qu'en demi-finale. 7 tours, un passage par le tour joker, les 3 premiers sur le podium. Exactement, les 3 premiers, ils sont d'ailleurs très bien partis puisque c'est Jean-François Blaise qui était à leur côté qui vient se replacer lui en 3e position. Zavatin qui s'est fait déborder par Goupil, mais il recoupe. Ouais, c'est joli ça. Belle trajectoire et on s'évite, on va pas en contact. Et on voit surtout à quel point les pilotes sont sur la tangente puisque Goupil qui pensait être facile, l'inertie de la voiture l'a empêché de venir se repositionner à la corde et c'est Zavatin qui a recroisé intelligemment. Blaise de plus en plus menaçant. Alors tout le long de la saison, on l'a vu progresser et maintenant je pense vraiment que Blaise est un prétendant régulier au podium et surtout à la victoire. Et encore là il conduit et ça passe près des rails pour
Zavatin. Pour tous d'ailleurs. Zavatin, oui, toujours en tête. Et c'est Goupil qui prend le tour joker. Il y a un drapeau jaune, il doit y avoir une voiture arrêtée sur le bas-côté. Voilà, Xavier Goupil qui va... Ouais. Un tour joker qui a l'air très pénalisant sur cette piste de Pont-de-Rouen. On concède beaucoup de temps. Il ressort derrière Jessica Tarrière. On la voit juste devant. Mais Jessica Tarrière, la féminine du plateau de cette T4, n'est pas encore passée par le tour joker. Ouais, le tour joker, c'est plus de 3 secondes perdu pour chacun des pilotes. Et c'est Yann Lelay, suite au drapeau jaune que l'on voyait juste avant, qui est arrêté dès l'amorce du premier tour sur le bas-côté. Alors malheureusement, un problème technique, je pense, pour le pilote de la Peugeot 207. Florian Zavatin, le leader de la course, leader du championnat, précède Jessica Tarrière. Une autre 206, celle de Jean-Michel Guérin. Mais derrière Xavier Goupil. Oui, donc les deux pilotes, Goupil et Blaise, ont pris leur tour joker. Jessica Tarrière est donc actuellement, virtuellement d'ailleurs, deuxième. Crochard est lui cinquième avec cette Renault Clio. Jean-François à une main. Ouais. Une main sur le levier. Ça serait une lunette à deux mains, ouais. Mais chacun il s'en sa sort pas technique. mal. Voilà. Et Jessica Tarrière, Elle a deux mains, deuxième. mais elle a trop de mains d'ailleurs, peut-être. Le leader. Florian Zavatin. Alors Jessica Tarrière, tour joker. Et ben là, elle va ressortir en dehors du. Elle va être éjectée du podium. Cinquième position, puisque c'est Crochard qui repasse en quatrième place. Guérin et Zavatin également a effectué son passage par le tour joker. On l'a pas vu, mais il est ressorti en tête juste devant Xavier Goupil. Et Guérin est virtuellement troisième, enfin virtuellement même quatrième, parce qu'il n'a pas pris le tour joker, le pilote de la Peugeot 208. Il est même plus loin, ouais. Ça a l'air assez serré, un peloton assez homogène. Exactement, oui, la division 4, avec un plateau très relevé sur ce groupe de leaders. On le sait, Zavatin est extrêmement régulier. On a des temps qui sont en 36-3, 36-3, 36-2, toujours dans le même dixième pour le pilote de la Renault Clio. Donc c'est vraiment la force actuellement du pilote du team Zavatin. Et Xavier Goupil, son rival pour le titre également, est très performant. Il suit la même cadence. Il revient même, on a l'impression. Et ça se termine par une nouvelle victoire de Florian Zavatin devant Xavier Goupil. Le podium pour Blaise. Et voilà, le titre devrait jouer cette année entre Zavatin et Goupil. Parce que ils sont régulièrement aux avant-postes tout le temps. Exactement, très impressionnant. Chacun un petit peu leur tour, ils dominent un week-end, voire ils surprennent l'autre sur une victoire en finale, mais ce sont vraiment les deux pilotes de ce championnat. Et bon état d'esprit, on se félicite à l'arrivée. Confirmation de la victoire de Florian Zavatin devant Xavier Goupil. On était pour 4 dixièmes. Et regardez, les trois premiers sont regroupés en 2 secondes. Même Anthony Maudoui, à la 7e position avec sa Renault Clio et qui a quelques dixièmes de la place qui le précède. Et on va écouter le vainqueur. Florian Zavatin, très content. On a fait un bon week-end, là maintenant on revient à 3 partout, donc le championnat est bien lancé. On va faire en sorte d'aller chercher encore un podium à Carlabo. Donc il faut tout donner chaque course, chaque week-end. Ah oui, on l'a vu, tout donner. Et dans un très bel état d'esprit. C'est très classe. On n'a pas de contact méchant entre 6 pilotes. Là on le voit d'ailleurs avec cette belle image de la Clio sur le vibreur. Et on s'évite au championnat, donc Florian Zavatin avec cette victoire est en tête avec 10 points d'avance sur Xavier Goupil, 3e Aurélien Crochard, 4e Jessica Tarrière, Anne, Jean-Michel Guérin et Jean-Michel Guérin est 5e. On va passer à la D3 maintenant et on va aller voir les leaders David Vincent et Xavier Briffaut. La D3, des protos 4 roues motrices animés par un moteur atmosphérique. Depuis le début de l'année, on sait que Xavier, c'est le concurrent principal. Et ce week-end, lui, il est assez à l'aise et moi, je suis pas trop à l'aise. Et puis du coup, on est très rapprochés et il y a un peu de tension là. Hier déjà, on s'est accroché 2 fois. Et là, aujourd'hui, encore une 3e fois. Donc c'est dommage, ça fait un peu de casse, quoi. Mais bon, après, voilà, on va réparer tout ça et puis on va essayer de se remettre en selle pour la demi-finale. C'est super, en plus la D3 il y a une super ambiance, il y a beaucoup de monde, on parle de moi et de David mais il ne faut pas oublier les autres, il y a Maxime, il y a Grégory, je pourrais quasiment tous les citer. On est là mais les autres sont pas loin donc il faut faire attention aussi.
Alors Maxime, c'était Maxime Sordet et Grégory Le Garnevet. Et effectivement, on va peut-être pas tous les citer, mais on a un Franck Delaunay qui une nouvelle fois est encore présent sur cette première ligne. Le stupéfiant vainqueur de l'Avaray vient maintenant pour jouer les premiers rôles et la gagne à chaque fois. Il est à côté de David Vincent qui lui se retrouve justement en position centrale et Xavier Briffaut en pole position. Alors à noter, on l'a senti, la pression monte un petit peu entre ça Xavier commence à être chaud Briffaut entre et David Vincent. Entre la Mini et la Clio. Et c'est parti pour cette Tour de Corse. Bon envol de David Vincent, poursuivi comme son ombre par devinez qui? Eh bien, Xavier Briffaut. Qui a raté une manche pour cause de mariage. Exactement, j'espère pour lui qu'il ne se mordra pas les doigts et de pouvoir perdre peut-être une place et peut-être le titre en fin de saison, puisqu'il fait partie des prétendants au titre au même titre que David Vincent, et sa stratégie de championnat a été un petit peu mise à mal par ce week-end loupé, mais on le rappelle, sur une saison, chaque pilote a le droit d'avoir un décompte. Alors peut-être que ça sera celui-ci, je l'espère pour lui. Ouais, c'est les deux plus mauvais résultats qui sont décomptés. Regardez tout de suite David Vincent, poursuivi comme son nom par Xavier Briffaut qui met la pression. Et ces deux pilotes se détachent un petit peu d'un second peloton emmené par Franck Delaunay et Grégory Le Garnevet. Ouais, Le Garnevet, lui aussi, le pilote de la 208 qui fait partie au même titre que les trois précédents, ce possible vainqueur ce week-end. Derrière, c'est Jacquinet qui lui se retrouve. Ouais, c'est un peu plus loin, il y a vraiment trois pelotons. Ouais. Le peloton des leaders là, qui se battent, David Vincent et Xavier Briffaut ici à l'écran. Ça va jouer à la stratégie du Tour Joker. Un deuxième peloton emmené par Patrick Delaunay juste devant Patrick Le Garnevet. Et après, on les voit avec notamment la magnifique Mercedes Classe A qu'on avait découvert à essai. C'était sa toute première course en rallycross. La voiture préparée par l'ancien champion vainqueur de la Coupe de France, en l'occurrence Marc Maurice, que l'on reverra très bientôt puisqu'il sera présent à Carlabo dans la catégorie Supercar cette fois-ci. Une voiture qui avait débuté à essai et qui maintenant au fil du temps des courses avec son pilote Nicolas Boclet devient un fidèle des finales et peut-être d'un futur prétendant au podium. On a vu Franck Delaunay harcelé par Maxime Sordet. Il a effectué son passage par le Tour Joker. On l'a vu ressortir tout en glisse, Franck Delaunay. Alors c'est le seul. Voilà, il faut contenir Maxime Sordet. De toute façon, Maxime Sordet normalement devrait effectuer à son tour son passage par le Tour Joker. Ouais, le pilote de la DS3 est vraiment très chaud. L'ancien pensionnaire l'année dernière des formules de promotion de la Coupe Twingo, qui lui vient lui-même du BMX. Donc vous voyez, on peut débuter dans n'importe quel sport pour arriver au rallycross. L'essentiel, c'est de travailler son physique. Oui, mais Philippe Malouaille, on va voir on a vu en supercar, lui était pilote de motocross. Aussi, et Garnin Chichery était skieur professionnel. Donc. Allez, cette bagarre. Maxime Sordet qui ne lâche rien sur Delaunay. Et devant, il y a David Vincent et Xavier Briffaut, que vous le voyez. Si, voilà. Tour Joker pour David Vincent, le leader. Du coup, Xavier Briffaut passe en tête. Alors là, dans le prochain tour, ce sera au tour de Xavier Briffaut. C'était très très serré. Ouais, vu le rythme des leaders, ils sont eux aussi alors même plus dans le même dixième, mais pratiquement dans le même centième de seconde au tour. C'est simplement l'erreur, on va dire mentale, qui pourrait les obliger à faire un petit écart, puisque en termes de pilotage, ils sont vraiment très très proches. Les voitures sont de même performance. Et grosse prise de risque pour Xavier Briffaut. La Tour Joker très propre ici. Le changement de cap ici est vraiment. Et là, c'est passé pour David Vincent. Le tour de David Vincent est magnifique. Et là, justement, Briffaut en fait un petit peu trop maintenant. Il ne faudrait pas qu'il perde la deuxième place. Non, ça va. Il récupère le contrôle de sa Mini, alors que David Vincent, là, il a été époustouflant dans la sortie du Tour Joker. Et puis maintenant, il a un peu d'air. Il peut se permettre de conclure par une nouvelle victoire. En effet, David Vincent, nouveau vainqueur cette saison. À nouveau vainqueur, ouais. Devant Xavier Briffaut et Franck Delaunay et sa Renault Mégane. Quatrième, on retrouve Grégory Le Garnevet. Cinquième, Laurent Jacquinet. David Durand, sixième. Nicolas Boclet, septième. Et Maxime Sordet, huitième. Voilà, tour d'honneur pour David Vincent. On voit, il faisait chaud ce week-end du côté de Rouen. Surtout au fin fond de cette carrière.
Un petit donut pour David Vincent. Eh ben non, une moitié de donuts. Un moitié. Il est trop chaud pour manger des donuts. Il avait déjà croqué dedans. David Vincent, confirmation, une nouvelle victoire devant Xavier Briffaut, 3e Franck Delaunay. On va retrouver ces 3 pilotes sur le podium. Grégory Le Garnevet est quant à lui 4e devant Laurent Jacquinet, David Durand, Nicolas Boucle et Maxime Sordet. On écoute le vainqueur. J'étais pourtant pas très à l'aise sur le circuit. Ça se voyait sur les chronos, Xavier était plus à l'aise que moi. Mais en finale, j'ai réussi à faire un très bon départ et après j'ai bien géré. Je n'avais pas la pression, j'étais bien et donc je suis très content d'avoir fini le week-end de cette manière. Mais ça n'a pas été simple et je tiens à remercier mes mécanos qui ont eu pas mal de boulot ce week-end et ils ont super bien bossé. Oui, bah quand ça se passe comme ça et on n'est pas content de son week-end parce qu'on tâtonne et qu'on finit par l'emporter à la fin, ah bah bravo. Monsieur David Vincent qui eh bien, est toujours en tête du championnat devant Grégory Le Garnevet, Franck Delaunay. Xavier Briffaut 4e seulement à 29 points de David Vincent, mais on le rappelle, un résultat blanc suite à une absence sur une manche du calendrier. On passe au petit jeune, à la Twingo. Alors c'est peut-être la formule où il y a le moins de puissance, 133 chevaux seulement. Mais c'est là où il y a également le plus de concurrents et des batailles acharnées sans spotter. 27 voitures au départ. Salut à tous, bienvenue donc chez Bifast, structure où on a les 2 simulateurs sur l'ensemble du championnat. Donc voilà, là on peut voir qu'il y a un petit qui roule derrière moi sur une petite voiture, puisque c'est ouvert à tous. Et en plus, cette année, on a mis en place l'e-sport Rallycross France, qui sert de moyen de détection pour sortir un jeune. Celui qui gagne ce fameux championnat e-sport, Rallycross France, gagne une course en Twingo R1 sur l'année 2019. Voilà, donc à savoir qu'on prend les 3 meilleurs de chaque meeting, qu'on rassemble lors de la dernière manche de Dreux cette année et celui qui gagnera la fameuse finale de Dreux aura l'opportunité de courir en formule de promotion sur une course l'année prochaine. Toujours un rêve de gosse de pouvoir rouler en rallycross et c'est le moment ou jamais, c'est l'opportunité. Je vous demande de les applaudir, les jeunes qui ont gagné là-bas au plein des simulateurs. Et je dis à tous les autres enfants que ça, vous pouvez le faire aux autres courses. Et vous pouvez devenir champion de France de e-sport. J'avais pas eu le temps de finir. Le championnat e-sport avec une formule de promotion. On peut piloter cette Twingo dès l'âge de 15 ans. Donc on peut remporter une course pour le championnat 2015. Si on remporte ouais, effectivement, à partir de 16 ans, on peut devenir pilote. Mais là, on peut vraiment devenir même pilote officiel en quelque sorte, puisque on se voit gagner un volant par cette formule Bifast. Donc les pilotes peuvent venir s'entraîner chaque week-end sur les simulateurs et remporter à la fin de la saison, en l'occurrence à Dreux, un volant dans cette formule de promotion. Et c'est parti pour la finale avec Clément Joux avec sa Twingo bleue qui vire en tête. C'était lui qui est en pole position devant la Twingo grise pilotée par Valentin Comte qui s'était imposé à Faleras. Baptiste Ménez est pour sa part 3e. Il manque un pilote. Emmanuel Danvaux, le leader du championnat, qui avait pratiquement tout gagné depuis le début de saison dans les manches toujours sur le podium. Toujours vraiment Eh bien là, il a fauté durant les demi-finales, des trajectoires un petit peu loupées, un petit peu trop d'assistance, et finalement il se retrouve à sortir du groupe des 4 et il n'est pas qualifié. Donc le championnat d'un seul coup redevient ouvert, en l'occurrence pour Baptiste Ménez, mais aussi Valentin Comte qui retrouve sa voiture après celle qu'il avait malencontreusement cassée. C'était ASC, il avait fait un tonneau. Entre les deux, il avait roulé avec une voiture de location. Là, il revient avec la voiture aux couleurs de son mentor, en l'occurrence Antoine Massé. Les couleurs de la Peugeot 208 Supercar sont sur les couleurs de la Twingo sur cette course. Et on est d'ailleurs justement en compagnie de Valentin Comte. Vous avez vu, il y a un rappel, il y a un témoin de frein à l'arrière. On voit que c'est des grosses ampoules, mais également il le voit. Exactement, alors il le voit, c'est pas pour le pilote, c'est pour la direction de course. En cas d'accident, le pilote a l'obligation de montrer sa caméra embarquée, et dans ce cas-là, le collège des commissaires peut juger si le pilote a bien freiné à l'endroit où il y avait l'impact, pour peut-être le discréditer d'un geste malencontreux. Allez, tour joker pour Valentin Comte, qui avait été brillant dans cet exercice à Faleras quand il s'était imposé. Il ressort 3e. Derrière Clément Jean, le leader avec sa Twingo bleue, et Baptiste Ménez. L'Hermelin également effectué son passage par le tour joker. C'est d'ailleurs Valentin Comte qui était le plus pressant sur ces derniers tours.
et qui vient de faire un très très bon tour joker hein, par rapport à la concurrence. Il est en moyenne une demi-seconde plus vite que le reste du peloton, même si Baptiste Ménez et Clément Jean ne l'ont pas encore exécuté. Clément Jean qui protège un petit peu sa position, l'impression de. Non, c'était une trajectoire différente pour rentrer dans le tour joker. Mais peut-être un petit peu trop intérieur, justement. Et il va ressortir, on va surveiller. Derrière Valentin Comte. Valentin Comte avait vraiment été extrêmement rapide. On le rappelle sur ce tour joker, Clément Jean a perdu 8 dixièmes sur ce tour-là. Et on le rappelle, là, les pilotes choisissent eux-mêmes, seuls, sans spotter, exactement. À quel moment effectué par le tour joker. Donc là, pour Baptiste Ménez, c'était le dernier tour. Il n'y avait plus le choix, ou alors c'était une pénalité. Et là, ça va ressortir derrière Clément Jean. C'est une place sur le podium et juste devant l'Hermelin. Mais très bien pour Clément Jean, hein, même si ce n'est pas une victoire. Il a vraiment progressé au fil de la saison. Et maintenant, c'est devenu un prétendant, effectivement, comme beaucoup d'autres, parce qu'ils sont nombreux à prétendre au podium en général de cette Coupe Twingo, même si on rappelle tout le temps que Danvaux, Comte, Ménez sont là. Ils sont nombreux et Clément Jean en fait partie. Et en tout cas, une nouvelle victoire, la deuxième victoire de la saison pour Valentin Comte, qui en avait besoin après un tonneau essai. Alors certes, il y avait une victoire, c'était un petit peu en dents de scie, mais là, on le sent reboosté. Et regardez, il y a 7 secondes entre les 8 finalistes. C'est moins d'une seconde pratiquement hein, entre chaque pilote. Valentin Comte qui avait besoin de ce déclic hein, avec cette première victoire l'autre jour. Il fallait absolument gagner ici pour revenir au championnat et c'est chose faite. Maintenant, il va y avoir une grosse deuxième partie de saison et ça va être une grosse bataille. Et là, Valentin Comte, on se trouve souvent trop timide, on a dit beaucoup. Donc c'est dire la joie hein, qui émerveille ce jeune pilote qui a bercé au fil de ses jeunes années dans le milieu du rallye, qui a découvert le rallycross il y a seulement 2 ans et qui maintenant monte sur la première marche une nouvelle fois. Devant Clément Jean, vous voyez que des jeunes. C'est très beau pour cette formule de promotion puisqu'elle est là elle est ouverte à toutes et à tous. Je dis toutes puisqu'il y a aussi des filles. On va les voir justement juste après. En tout cas, Emmanuel Danvaux, en dépit de son faux pas, reste en tête du championnat devant Baptiste Ménez et Valentin Comte. Et les voilà justement ces féminines parce qu'elles roulent double dose. Elles peuvent se qualifier pour les demi-finales et les finales. Elles ont leur coupe à eux. Et là, c'est Camille Barbe justement qui a remporté cette épreuve devant Alizé Potier, celle qui avait déjà remporté l'épreuve d'avant. Vous voyez, hein, la bagarre est tout aussi spectaculaire. On se crêpe le chignon. Et c'est un petit peu le terme. Et là, c'est Camille Barbe devant Alizé Potier. Et Gaël Moncaré, 3e. Regardez, sur le podium également, hein, on se crêpe le chignon pour s'arroser à la bouteille de champagne. Hein. Bataille à tous les étages. On avait vu les demi-finales Super 1600 et Supercar. Place maintenant au final avec un tour supplémentaire. On va retrouver en fait les 7 rescapés parce que Alan Mottet, suite à son pépin mécanique, n'est pas au départ. Pas repartir, non, effectivement le choc était trop violent. Et c'est David Moulin qui est en pole position devant Laurent Chartrain et Grégory Foss complète la première ligne. On retrouve ensuite Jérôme Molac, Yvonique Jagu et Jimmy Serpero et Olivier Sprampinato, les 2 disqualifiés des demi-finales. C'est ça, sont empêchés. Et c'est vrai qu'on a une première ligne assez inédite avec Grégory Foss, Moulin et Laurent Chartrain. Laurent Chartrain qui fume toujours beaucoup avec sa Citroën C2. David Moulin peut-être en première position. Non, c'est Laurent Chartrain qui sort en tête devant le Grégory Foss, le pilote de la 208. Alors il se fait pousser par Jimmy Terpero. Soft, très soft là. Et regardez, Yvonique Jagu est 3e derrière Chartrain et Foss. Foss avec Moulin, cette belle 408. On est Jimmy Terpero 5e avec sa Citroën C2. Spampinato et Molac 7e avec cette Peugeot 208, je le rappelais tout à l'heure, une voiture effectivement qui n'est pas identifiée Super 1600 comme le reste de la catégorie. Il a construit une voiture partant des bases de 208 de formule de promotion, circuit, en mettant tac d'Yvonique Jagu très joli, il est passé. Grégory Foss a vraiment été un petit peu trop tendre ici sur ce freinage. Et tour joker pour Jimmy Terpero, on l'a vu si engouffré. Et David Moulin en profite lui aussi pour passer Grégory Foss. Il aura perdu 2 places en 2 virages. C'était long, il était déjà à la même hauteur. Il en a profité, David Moulin, pour s'infiltrer, mais ça a mis du temps à se dessiner ce dépassement. Ouais, alors c'est un circuit qui tourne beaucoup à droite, donc une fois que vous êtes à l'extérieur, il est compliqué de se rabattre. Laurent Chartrain en tête, on le rappelle, il s'était imposé à essai. Et là, il doit fondre dans ses rétroviseurs. Yvonique Jagu
et David Moulin. Allez, tour joker pour Yvonique Jagu et David Moulin. Grégory Foss, lui justement, profite pour prendre la deuxième place derrière Chartrain. Troisième et là, Olivier on Spinetto. retrouve le duel Jagu-Terpero. Attention. Jimmy Terpero d'ailleurs qui s'agace à l'intérieur. On voit le bras levé en disant mais ça n'avance pas assez vite. On voit la calandre aussi, un petit peu enfoncé. Jimmy Terpero qui a toujours été un pilote extrêmement spectaculaire, s'est aussi habitué au niveau du championnat d'Europe à être plus vif. Petit contact. Oui, mais après... voilà, c'est petit contact, mais d'un autre côté il est plus rapide, donc c'est normal qu'il se montre. Et plus on est près, moins il y a de poussière. Exactement aussi, on esquinte moins le véhicule, en étant collé, l'impact est toujours moins fort sur la calandre. Yvonique Jagu, regardez, quatrième, toujours harcelé par Jimmy Terpero et David Moulin. Alors peut-être qu'on se prenne un petit peu qui suit Jimmy Terpero. Qui suit le rythme. Et regardez cette formation serrée là, on est avec... on était dans la voiture de David Moulin justement, derrière Jimmy Terpero. Et le leader Chartrain qui est passé par le tour joker, devant en tête Grégory Foss, mais lui va perdre beaucoup de place, de même que Olivier Spampinato. Ça coûte 3 secondes. Et là il a Yvonique, voilà, tour joker. Qui a pris le tour joker. Et Jimmy Terpero qui tente l'extérieur, ça va être compliqué de passer ici, mais il insiste pour essayer de déstabiliser psychologiquement son adversaire. Ouais. Ça fonctionne pour le moment, puisque Yvonique Jagu a un petit peu de mal à suivre le rythme de Laurent Chartrain, qui est pourtant normalement un peu moins vite cette saison. Oui, mais je crois qu'il a peur de les voir revenir justement. Il veut une fin de course tranquille, Laurent Chartrain. Et là, il est manifestement gêné par Grégory Foss. Alors, à quand le tour joker pour Grégory Foss? Maintenant ou dans le suivant? Il n'y a pas d'autre option. Il va devoir de toute façon... Et voilà, c'est revenu. Regardez, Yvonique Jagu serré, est revenu au contact. Et bonne nouvelle, Grégory Foss est passé par le tour joker. Donc, piste libre pour Laurent Chartrain. Bon, on peut pas en dire autant derrière pour... c'est peut-être pas fini entre Yvonique Jagu et Jimmy Terpero. J'aime voir ce spectacle de Jimmy Terpero. C'est ce qu'on a envie de voir avec le Rallycross. Ce côté incisif. Ah ben là c'était très correct cette finale. C'est ce que je répète justement, on aime voir ça, c'est-à-dire quelqu'un qui donne tout ce qu'il a. C'est ce que fera d'ailleurs Jimmy Terpero jusqu'à la fin. On le voit passer toujours de plus en plus près, il va peut-être même tenter l'extérieur et essayer de recroiser ici. Également qui tente quelque chose, qui tente de déstabiliser Laurent Chartrain. D'ailleurs Laurent Chartrain s'est loupé, Jagu non, ça ne passera pas. Ça recoupe peut-être ici Terpero. C'était une belle tentative, mais ça ne pouvait pas passer. En restant. C'est là où il y a eu un contact en demi-finale, mais ça passe. J'adore voir ce spectacle de Jimmy Terpero. Je souris à l'idée de l'imaginer à l'intérieur de l'habitacle. Et on voit que le pare-choc arrière de la Skoda résiste mieux que le pare-choc avant de la Citroën C2. En tout cas, c'est fait. Victoire de Laurent Chartrain devant Yvonique Jagu, troisième Jimmy Terpero, quatrième David Moulin. La joie pour Laurent Chartrain, certainement du soulagement. Merci à ces trois pilotes, enfin à l'ensemble des pilotes présents. On l'a dit, ils sont un petit peu moins nombreux, mais voilà, ils ont tout donné de la même manière. Les meilleurs sont là. Oui, mais là, il y a moins de 4 secondes entre les 6 premiers. Exact. Avec cette voiture au départ, donc c'était extrêmement relevé. Et voilà, Jimmy Terpero après l'effort. Il a eu chaud quand même. 7 tours, ça fait moins de 7 km tout compris, mais il a tout donné. Et là, on est en compagnie. Et il fait très chaud dans l'habitacle. Il faisait plus de 30 degrés ce dimanche sur le circuit de Pont-d'Orvan. Ouais, regardez les 3 premiers en moins d'une seconde. Et bien justement, on va écouter le vainqueur, forcément Laurent Chartrain, très satisfait. C'était pas gagné du tout. J'avais des prévisions de podium, on va dire. J'essayais de me caler sur un podium, mais la victoire, franchement, je voyais ça mal. Et puis, les aléas font que ça m'a souri et que mes collègues étaient un peu plus en arrière. Donc, j'ai pu en profiter en finale, rouler devant et profiter d'une bonne stratégie de joker pour finir cette finale devant. Et puis, derrière, c'était, à mon avis, très compliqué pour eux. Mais parce que, franchement, je manque de moteur, sérieusement. C'est deuxième victoire pour Laurent Chartrain, accompagné par Yvonique Jagu et Jimmy Terpero.
Ouais, très lucide le pilote d'Alençon, hein. Il sait que c'était compliqué techniquement. La voiture n'est pas à son meilleur régime, mais bon, il reste au contact. Il est toujours justement 3e derrière Yvonique Jagu et Jimmy Terporo. Derrière lui, Olivier Spampinato 4e, Alan Mottet, Grégory Foss, Benjamin Godot qui a arrêté le championnat, lui pour des problèmes techniques et économiques, et Julien Ardonnière qui lui a totalement arrêté effectivement pour des casses moteurs. Allez, le bouquet final, la finale Supercar, où on va retrouver tous les protagonistes attendus. Julien Febvreau, Antoine Massé, Guerlain Chichery, Philippe Malouagne, Fabien Chanoine, Jean-Sébastien Vigion, David Olivier. Ils sont tous là pour 7 tours de course et c'est toujours extrêmement incisif. C'est difficile de dégager un favori parce que là, chaque phase est déterminante. Il faut prendre une bonne impulsion, une bonne stratégie pour le tour joker, ne pas commettre d'erreur pendant 7 tours. C'est une alchimie pas si facile que ça à trouver. Exactement, et surtout que les voitures, pour les dernières Clio en l'occurrence, ont des stratégies un petit peu différentes. Et l'impulsion est vraiment particulière puisqu'elle dépend aussi du temps qui est donné par la direction de course. Pas mal pour Jean-Sébastien Vigion. Ouais, justement, on parlait des procédures de départ, c'est toujours compliqué. Oh, Massé qui fait l'extérieur, il est dans le sale, ça ne passera pas, il part en luge totalement. Et c'est Chichery qui ressort en tête. D'ailleurs, Guilherme fait la même erreur en se faisant recouper par Philippe Malouagne qui partait lui de la dernière ligne après son problème technique en demi-finale. Et tour joker pour Julien Febvreau. Il y a 3 voitures qui sont passées par Febvreau, le tour joker. Chanoine et tout le monde sauf Vigion en fait. Et David Olivier, est passé effectivement avec sa Dacia Logan. Sympathique David Olivier, hein, puisqu'ils ont fait le choix d'avoir une voiture totalement décalée. Cette Dacia, cette voiture qui a été estampillée low cost pendant très longtemps. Elle reste une vraie voiture de compétition avec un moteur digne de ses représentantes francophones, hein, ici avec les Peugeot et les Renault devant. Vraiment, David Olivier fait un gros travail avec son équipe Olimeca et il est en finale face à la concurrence proche, hein, du niveau du championnat d'Europe. Ah, et il avait débuté avec cette voiture avec un moteur atmosphérique. Il est revenu en arrière, ça c'était il y a 2 ans. Et on retrouve Guerlain Chichery. Il a eu une absence, hein. Il a dû faire l'impasse, mais indépendamment de sa volonté pour la varrer. Championnat effectivement pour le pilote de la Clio. Juste avant, dès qu'il à chacune de ses sorties, il y a eu 3 victoires et un podium. Donc on reste sur une bonne dynamique. On est avec Philippe Malouagne, le 3e, un autre représentant de ces Renault Clio qui ont fait leur apparition cette année. Donc on parlait de lui tout à l'heure, hein. C'était lui le pilote de motocross, l'ancien champion de France de motocross. Alors c'était il y a, malheureusement pour lui, il y a plus d'une vingtaine d'années, mais il s'est lancé dans les voitures, dans les 4 roues, il y a maintenant 4 ans avec le Super 1600, c'était sur une Citroën Saxo. Il est passé en Supercar très rapidement et puis il fait partie maintenant des prétendants au titre puisqu'il avait gagné déjà 2 victoires l'année dernière. Oui, et puis il était en tête à l'issue des manches qualificatives devant tout le plateau. Ça va être très serré avec, regardez, Guerlain Chichery en tête. Mais Vigion dans le tour joker. Ouais, mais là il a toujours son problème mécanique. Donc David Olivier, on l'a vu, est repassé. Donc il va reprendre la dernière position. C'est Malouagne très large devant Guilherme. Mais regardez, Massé est revenu au contact de Guerlain Chichery. Ça a pris plusieurs tours. C'est d'ailleurs Antoine Massé, hein, le plus rapide de cette finale pour le moment, avec des tours en 34 300, 337. Il est en moyenne 3-4 dixièmes plus rapide que Guerlain Chichery et ça se voit. Il est maintenant dans le pare-choc de la Clio. Alors ça va être déterminant. Tour joker, qui va le prendre en premier? On est en compagnie de Guerlain Chichery qui a l'habitude, qui roule beaucoup cette année. En effet, on le rappelle, il roule en championnat du monde sur cette Renault Mégane Team Pro Drive. Donc Guerlain Chichery roule beaucoup mais doit aussi s'adapter à chaque fois avec des réglages différents, une équipe différente, des pistes avec une configuration différente. Les pistes de championnat du monde sont un peu plus meubles au niveau de la terre, des jumps beaucoup plus hauts, donc les réglages sont différents et il s'adapte très très bien. Et pendant ce temps-là, Antoine Massé lui ressort devant Julien Febvreau avec un super passage ici en glisse très tôt pour pouvoir sortir en ligne. On le voit d'ailleurs, ça ressort beaucoup plus vite que Julien Febvreau à la réaccélération, ça donne un effet élastique. Et devant, eh bien, Guerlain Chichery, Philippe Malouagne et Patrick Guilherme n'ont pas effectué encore leur passage par le tour joker. C'est un podium qui est peut-être en train de se jouer pour
pour Julien Febvre. Ouais, et Gerlin Chichery, lui, le il va tour devoir joker, prendre le tour joker. faut pas trembler. Il fallait faire un beau tour. Il faut faire un beau passage par le tour joker. Et on va voir en sortie par rapport à Antoine Massé. C'est très fort. Et il très ressort en ligne, devant. voilà. Il ressort devant Antoine Massé. Et derrière, c'est Julien Febvre, lui, qui profite pour reprendre la 3e place, suivi de Fabien Chanoine, qui avait pris le tour joker lui aussi au premier tour, juste derrière le pilote du DA Racing. Stratégie osée, mais payante. Et Antoine Massé, il faut au contact, faut tenir. Ce sont les deux pilotes qui sont. Très corne, ça en fait même un c'est pare-choc. fait 4e victoire de la saison pour Gerlin Chichery. Très fort, très fort. Devant Antoine Massé et devant Julien Febvre, à nouveau sur le podium. C'est le 3e podium depuis le début de saison. Oui, et il est content, regardez. Et c'est surtout un nouveau podium ici à Pont-Norrois, le double vainqueur en supercar ici. C'est tour, mais c'est intense. On voit les visages rougis par l'effort. Ouais, on est à près de 60 degrés dans l'habitacle des voitures avec la combinaison, le casque, les gants, ça fait beaucoup de choses. Et donc on a beaucoup d'énergie puisée pendant ces 7 tours. Et un Gerlin Chichery qu'on va sentir très soulagé de renouer avec la victoire. Et voilà les deux leaders du championnat. Pour gagner le championnat de France cette année, on ne peut pas se permettre de faire une course un peu moins bien. C'est ce que j'ai fait déjà malheureusement à Faleras où j'étais un petit peu en dedans, j'étais fatigué, j'ai pas bien roulé. Je rate la dernière course, donc forcément j'utilise mon joker forcé. Donc ici j'avais qu'un truc à faire, de toute façon c'était gagné pour reprendre des points. Et parce que le championnat va être tendu jusqu'à la fin de l'année, Antoine ne va pas me lâcher, ça c'est sûr. Et puis après, tout le monde aura à cœur de gagner une course. Donc là, on va arriver dans une fin de championnat qui va être très tendue entre Antoine et moi. Et comme chacun va vouloir faire au moins une perf avant la fin de saison, ça va être compliqué parce que tout le monde va prendre un peu plus de risques. Donc il va falloir essayer de passer au travers des embûches. Très lucide, une belle analyse à la fin de course avec, on le rappelle, il reste encore 4 courses à disputer. Il va y avoir Carlabo, ce sera le dernier week-end de juillet. Ensuite, la reprise... Passé mi-septembre, ce sera à Mayenne, l'essai au mois d'octobre, et puis au début du mois d'octobre, Dreux pour conclure la saison fin octobre. Au championnat, vous le voyez, Antoine Massé en tête devant Gerlin Chichery, 3e. Julien Febvre qui fera son retour à Mayenne, qui sera absent à Carlabo. Mais en attendant, on aura d'autres pilotes qui arriveront, comme Christophe Saunois, qui découvrira le supercar à Carlabo. Et le retour de Jean-Luc Payet, 11 fois champion de France de rallycross. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur la chaîne d'équipe pour le résumé de Carlabo. Ça sera début août. A très vite, salut. À bientôt.